pour la question. Comme je l'ai dit, moi je préfère qu'on ne parle pas de la célébration, mais qu'on parle de l'évaluation. La femme congolaise ou bien la femme dans le monde doit s'asseoir pendant ces jours et faire une évaluation pour avoir une idée sur les niveaux d'avancement des revendications de nos droits. Où en sommes-nous à ces jours? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et qu'est-ce que nous devons mettre comme stratégie en place pour qu'on puisse atteindre ce qui va faire que la femme soit satisfaite et se dise je suis dans un monde où c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Cette année, j'ai beaucoup apprécié les thèmes l'égalité aujourd'hui pour un avenir meilleur. Ça, c'est le thème international. Et le thème national, c'est la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques. Merci beaucoup, chers journalistes, pour la parole. Pour moi, je n'adhère pas vraiment à la célébration. Moi, c'est une journée de réflexion, c'est une journée d'analyse, c'est une journée de remise en question, c'est une journée d'évaluation. Chaque femme, tous les profils confondus, nous devons nous évaluer. Moi, c'est une journée où je suis souvent au bureau en train d'écrire, en train de voir qu'est-ce que j'ai déjà fait et qu'est-ce que je dois faire par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Vous savez que cette journée, mondialement, a été retenue comme journée de la femme pour commémorer ces femmes qui revendiquaient l'amélioration de leurs conditions. Donc c'est une journée où les femmes poussent pour leurs droits. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On doit s'asseoir pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, ces femmes-là, là où elles sont, est-ce qu'elles sont satisfaites? Est-ce que les conditions de la femme aujourd'hui sont améliorées? Est-ce que la femme aujourd'hui peut s'asseoir pour dire je suis arrivée, je peux aussi me reposer parce que les désiderata ou bien mes revendications sont aujourd'hui prises en compte par la société. Donc, bref, c'est une journée de réflexion, une journée d'évaluation, une journée de remise en question, une journée de changement de stratégie, une journée où on doit encore faire un bilan, on doit évaluer et reprendre avec de nouveaux objectifs, de nouvelles stratégies pour essayer de voir comment améliorer la condition de la femme. Voilà. Que vous inspire. Le thème national, la promotion de l'autonomisation de la femme, c'est un bon thème en fait. Parce que moi je me dis, l'autonomisation de la femme commence par la formation de la femme. On ne peut pas parler de l'autonomisation si la femme ne s'est pas formée, si la femme n'est pas capable de se prendre en charge. Alors, quand notre gouvernement lance ce thème, il faut aujourd'hui voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner la femme, pour accompagner la jeune fille. L'autonomisation, que ce soit pour l'autonomisation économique pour des petites, comme ça demande une petite formation. À la femme qui vend quelque part, elle doit savoir faire ses comptes pour dire aujourd'hui j'ai 500 $, qu'est-ce que je peux faire avec ces 500 $? Aujourd'hui je vends les beignets, qu'est-ce que je peux faire pour que demain ça ne soit plus un sac de la farine, ça soit 10 sacs, ça soit 20 sacs, comment je vais évoluer avec ça? Quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement met en place pour effectivement parler de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, où la jeune fille, son autonomisation va de la formation à l'école. Je remercie le gouvernement déjà pour avoir commencé avec la gratuité de l'enseignement à l'école primaire, parce qu'il y a, je pense que si on fait les statistiques aujourd'hui, l'école primaire en RDC, il y a un débordement, c'est vrai, beaucoup de familles qui ne pouvaient pas envoyer leurs filles, leurs enfants à l'école, les envoient à l'école primaire, mais il faut voir loin le niveau de la qualité de l'enseignement. Est-ce que ça permet à les jeunes filles aujourd'hui, si elles terminent, qu'elles soient aussi autonomes? Voilà, donc c'est un travail qui reste à faire, mais en fait, les bases sont jetées
On va voir ce que ça va donner. Voilà, madame. À part le fait que je suis DAF ici, je travaille et mon rôle en tant que chargé des ressources humaines aussi, j'ai le rôle d'encourager, de motiver, de former surtout les personnels féminins que j'ai ici, mais également je suis mentor dans un programme de UNFPA, un programme Kitumaïm qui vise à motiver les jeunes filles, à former les jeunes filles, à les encadrer parce que nous travaillons avec les écoles. L'idée, c'est d'être le modèle pour ces jeunes filles. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour demain devenir des femmes leaders, des femmes responsables, des femmes qui apportent une petite pierre pour le développement de la société. On ne s'arrête pas à la société congolaise, mais on voit aussi la société en général. Donc nous sommes là en tant que coach, en tant que mentor, en tant qu'encadreur, en tant que femme à la maison, en tant que femme dans la société. Et ce que nous avons, nous donnons la bonne information pour que la femme se relève, pour que la femme se forme, parce que c'est la formation qui rend la femme compétitive. Quand on se forme, on peut se prévaloir de cette réalité. C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile quand vous avez des responsabilités. Vous rentrez parfois à la maison, il y a des dossiers qui vous suivent. Mais sinon, on essaye d'être équilibré. Donc le matin, quand je suis ici, je me concentre pour mon travail. Vous le savez, quand vous êtes femme et responsable dans un studio, on vous demande de faire plus d'efforts pour que vous soyez accepté. Et quand je termine mon travail, je rentre à la maison, je suis maman de mes enfants, je suis épouse de mon mari, je fais de mon mieux pour que mon mari puisse me considérer comme une bonne femme et comme une bonne maman pour ses enfants. Donc ce sont des responsabilités que nous arrivons à concilier aussi facilement, je peux le dire. Merci Madame Karine. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Veuillez vous présenter tout d'abord. Donc, je m'appelle Madame Alda Kouledale, je suis conseillère financière au ministère des Finances. Je pense qu'en ce qui concerne la célébration de cette journée, on doit prendre suffisamment de recul pour voir au-delà de la célébration, au-delà des pagnes, pour voir dans quelle mesure, avec le temps, on arrive à évoluer sur des sujets qui concernent l'augmentation de la diversité, tout simplement, au sein des structures en RDC. Je parle en particulier de l'augmentation de la représentativité des femmes dans les rôles de leadership. Donc, le mois de mars, pour moi, n'est pas un mois de célébration, c'est avant tout un mois de constatation des efforts qui sont réalisés jusque-là et surtout un mois pour se repositionner et repenser autrement des stratégies pour atteindre les objectifs d'amélioration de la représentativité des femmes au sein des institutions. Je pense que c'est deux thèmes qui sont très, a priori, difficiles à mettre ensemble, mais en même temps deux thèmes qui sont particulièrement d'actualité, encore plus lorsqu'on entre dans le cadre de la RDC, qui est un pays solution en matière de protection de l'environnement. Donc deux thèmes très importants et beaucoup très d'actualité, et je pense que l'idée est peut-être de mélanger le thème donc diversité et inclusion de la femme d'un côté, et puis l'environnement et le développement durable de l'autre. C'est vraiment saisir l'occasion pour mettre en lumière deux sujets qui sont extrêmement importants pour la population à l'échelle mondiale en fait. Donc deux sujets très importants qui ne sont pas forcément en lien direct l'un avec l'autre, mais qui méritent à coup sûr plus d'intérêt. Vous savez, il y a avant tout, quand on regarde les problèmes qui sont liés au manque par exemple de représentativité des femmes au sein des institutions, on essaie un peu de réfléchir du coup à des problèmes sous-jacents qui font que la situation soit comme elle est. Parfois, on a des biais qui sont culturels.
parfois on a des biais qui sont inconscients, qui font que d'un côté, les femmes se retrouvent dans des positions où elles ont du mal à exprimer leurs besoins comme il faut, elles ont du mal à défendre leur position comme il faut, elles ont du mal à négocier pour elles-mêmes comme il faut. Et puis de l'autre côté, on se retrouve dans une culture où on a une sorte de bromance, comme disent les anglophones, à savoir cette romance entre frères qui a lieu naturellement, et en particulier dans le domaine du travail, où la femme se retrouve naturellement écartée, juste parce qu'elle est femme. Et donc du coup, le fait d'être conscient de tous ces sujets-là, et le fait de faire remonter ces sujets-là, de conscientiser les femmes, je pense que c'est très important, et ce sont des sujets-là qui me concernent particulièrement, et donc ce sont sur ce type de sujet que j'ai tendance à me pencher, à vouloir discuter avec les autres, à vouloir conscientiser les autres sur le pouvoir de se mettre ensemble, sur le pouvoir de comprendre les impacts que les biais culturels ou même inconscients peuvent avoir sur les relations que les femmes peuvent avoir dans le monde du travail, et donc aussi sur l'inclusion des femmes de façon générale dans les institutions. Donc ce sont vraiment des sujets autour de la conscientisation, autour de l'éveil de la femme, pour qu'elle réalise en fait qu'elle a un rôle à jouer aussi dans cette augmentation de la représentativité, dans cette amélioration un peu, si on veut, de l'équilibre homme-femme dans des situations de pouvoir. Madame, aujourd'hui en RDC, il y a eu des améliorations assez notables qui sont soutenues notamment par l'ambition du président d'intégrer plus de femmes, mais aussi plus de jeunes dans des positions de pouvoir au sein du gouvernement et dans les institutions étatiques. Vous avez pu voir que nous avons aujourd'hui 27% de femmes dans le gouvernement, et c'était un chiffre historique. Nous n'avons jamais atteint ce niveau. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, il faut naturellement en faire plus. Donc, nous espérons justement continuer à impulser et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes encore dans les années à venir. En tout cas, nous sommes sur la bonne marche, parce que le sujet est discuté de façon beaucoup plus ouverte aujourd'hui. Les ambitions sont là, en face de nous, et donc c'est à nous maintenant de travailler sur les sous-jacents qui sont très importants et très nombreux, qui font que, in fine, il n'y ait pas de femmes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes au gouvernement parce que le gouvernement ne veut pas choisir les femmes. Peut-être parce qu'il n'y a pas de femmes au gouvernement parce que le pool de femmes dans lequel le gouvernement est censé piocher pour récupérer des candidats n'est pas suffisamment représenté par des femmes. Et donc du coup, peut-être qu'il faut faire le travail en amont. Donc le besoin de comprendre les raisons de l'absence des femmes dans certaines fonctions, dans certaines positions, est très très important. On le sait par exemple que lorsqu'on regarde au niveau de l'enfance et qu'on dit qu'une petite fille doit jouer avec une Barbie et un garçon doit fabriquer des trains, des ponts, etc., en fait, quelque part, on est en train de construire une femme au foyer et un ingénieur. Quand on fait rêver des enfants de deux manières différentes, comment est-ce qu'on s'attend à ce que lorsqu'ils deviennent plus grands, ils aient les mêmes ambitions, les mêmes aspirations? Non, parce qu'on les a construits différemment dès le début. Donc, peut-être que ça commence même là, encore beaucoup plus tôt. Donc, c'est vraiment le travail de conscientisation qui est important à faire à tous les niveaux pour faire en sorte qu'on arrive in fine à avoir un niveau de représentativité un peu plus importante, en particulier dans des fonctions qui sont surreprésentées par les hommes. Aux fans du ministère des Finances, je peux lancer le message en direct. Pour toutes celles qui le suivent, eh bien, on mérite notre place autour de la table. On n'est pas là parce qu'on est la copine de quelqu'un. On n'est pas là parce qu'on est la nièce de quelqu'un. On n'est pas là parce qu'on est la cousine de quelqu'un. On est là parce qu'on travaille, parce qu'on est intelligent et parce que on valorise notre travail. On doit croire en nous, on doit croire en notre capacité à livrer, et on doit livrer tout simplement. Le travail parle. Merci madame.